Dans cette vidéo, je compare trois solutions, trois outils à base d'intelligence artificielle pour transformer un texte qui vient par exemple sous forme de document en version diaporama présentation de type PowerPoint. Et donc j'ai comparé trois outils. Vous voyez celui-là actuellement dans Canva, j'ai comparé aussi avec ChatGPT et j'ai comparé avec un outil spécialisé de diaporama qui s'appelle Gamma. J'ai importé ce texte directement que j'avais préparé soigneusement avec des titres et donc qui est structuré et je vais essayer de le convertir avec Canva. Alors ici, on a un outil qui va permettre de nous proposer des templates, des modèles pour pouvoir le convertir avec une certaine forme. Je peux repartir des couleurs de ma marque, ça marche assez bien. Je peux choisir ici soit mes couleurs directement, soit, et d'appliquer le style, on va choisir la palette de couleurs pour avoir quelque chose de plus varié et avoir quelque chose peut-être d'un petit peu plus léger. Et on voit qu'on a différents types de solutions qui s'offrent à nous, mais le problème c'est que le texte est beaucoup trop gros, ça va me demander beaucoup trop de temps à vouloir retravailler ce type de diaporama qui est chargé parce qu'il reprend trop de texte, il n'a pas fait de filtre, donc pour moi, aucune intelligence ici à ce stade-là, à mon sens, même s'il a fait un découpage. Donc ça me convient pas comme solution. Donc là, je vais partir de ce document-là à nouveau, donc il est beaucoup plus réduit, les diapos sont déjà tout prêtes, on a le titre, les points clés, on va voir comment il va nous faire la conversion, cette fois-ci, de la présentation. Et donc là, on a bien une conversion de la présentation avec un modèle qui pourrait tout à fait aller, mais le problème, ça me satisfait pas, je n'ai pas d'image, pas d'illustration là-dessus, c'est pas très efficace, je vais avoir encore un gros boulot. Donc je suis pas totalement convaincu, même si cette phase intermédiaire de préparation du plan, ça marche pas mal, mais encore une fois, ça me demande du travail et je voudrais éviter et automatiser beaucoup plus la création de mon plan. Donc effectivement, je peux rajouter mes illustrations à la main, c'est ce que j'ai commencé à faire, on peut avoir quelque chose qui va être sympa à la fin, mais ça demande beaucoup de travail et trouver la bonne palette d'images qui vont bien illustrer les choses et heureusement, je me suis appuyé sur les recommandations de l'IA qui sont proposées par défaut. Là, dans ChatGPT, on a la possibilité d'utiliser, d'explorer des GPT et si je tape par exemple slide, je vais pouvoir trouver facilement plusieurs solutions. Donc j'en ai choisi, j'en ai testé 3 pour voir ce que ça donnait. La première donc qui est Slide Maker, on va regarder le détail du modèle, 200 000 conversions déjà faites, une évaluation à 3.4, on va regarder théoriquement, il devrait pouvoir nous générer aussi des images avec DALL-E, donc assez intéressant a priori, attirant comme modèle. Alors donc je lui ai envoyé le document directement qu'il a pu lire, il a pu m'en faire une synthèse, et je lui ai demandé de me générer ce PowerPoint. Malheureusement, il n'a pas pu le faire comme il l'indique ici, de manière concrète. Il a un problème technique et il ne peut pas le faire. Donc j'en ai testé aussi un deuxième. Celui-là, c'est Slide Creator. On va voir les détails du modèle. 100 000 conversions, note 3.9, un peu mieux, mais a priori, pas d'image dans celui-là indiqué, juste des actions navigation. Mais on va le tester, on va regarder ce que cela donne. Donc pareil, je lui ai demandé de transformer, on le voit ici, demander de transformer ce texte avec 20 diapos. Donc il m'a déjà fait un plan, il me le fait en version anglaise pour l'instant, donc je suis obligé de lui indiquer que ça va être en français malgré que mon texte est déjà en français. Ok, très bien, là il le prend en compte et il me refait un plan de diapositive qui est convaincant en français et qui reprend bien le plan du sujet sur l'ARH, l'avenir de l'ARH avec l'intelligence artificielle. Et donc il m'a créé les slides une à une et en intégrant des images mais trouvées sur Unsplash, non pas créées par l'intelligence artificielle, et il m'a présenté donc plusieurs slides possibles en variant les images. Parfois, pas toujours, des fois on revient avec des images qui reviennent ici, on le voit aussi également ici, mais j'ai pu générer l'ensemble de la présentation avec cet outil-là et je peux aller le télécharger sous forme de PowerPoint. Et quand je clique sur le lien pour aller télécharger le PPT, il me renvoie sur le site et je peux effectivement voir mes slides en détail, en grand, et je vais aller pouvoir le télécharger de manière complète et avoir toute ma présentation. Donc ça, c'est plutôt bien et j'ai le choix entre PowerPoint, Google Slides et PDF. Et tout ça en mode gratuit. Donc ça, c'est chouette. On va tester PowerPoint pour voir ce que ça donne. Voilà, dans PowerPoint, effectivement, on a bien toute la présentation. Toute la présentation est bien là. Je peux aller modifier mon contenu sans aucun problème. C'est bien organisé par partie, les titres et ainsi de suite. Donc, c'est tout à fait pratique. Et puis, j'ai comparé avec l'application spécialisée Gamma qui vous permet de faire des présentations ou des sites web carrément et donc de manière automatique. Facturation, vous voyez le type de tarif que vous pouvez obtenir et on va tester, nous, notre présentation. Ici, je vais générer à partir d'un fichier. Je vais téléverser mon fichier directement. On va prendre celui qui n'a pas le plan pour voir comment il se débrouille sans le plan directement et il va importer le contenu. Impeccable. Donc là, il me demande qu'est-ce que je veux? Je veux une présentation. Là, il me propose l'ensemble des éléments tels qu'il les a. Moi, je voudrais une vue par carte. J'ai beaucoup trop de texte. Moi, j'aimerais quelque chose qui soit pour une présentation. Donc, on va lui demander de faire du texte beaucoup plus condensé et moyen. Heureusement, là, c'est un travail manuel. Il m'a proposé une seule carte, tout le texte. Il faut que je le fasse moi-même. Mais on a le moyen de couper directement avec l'IA. Et donc, il m'a refait une découpe de cartes. Il a reconnu le plan, heureusement, de mon contenu. Et donc, impeccable. Allez, c'est bon, on peut continuer. La préparation est faite. On va choisir le template qui me convient. On peut tester celui-là juste pour commencer. J'en aurai d'autres, effectivement, je pourrais choisir. Vous voyez les templates.
Voilà, il est en train de nous générer les différentes slides. Donc on voit quand même qu'il y a pas mal de texte. Je pourrais lui demander quelque chose d'encore plus synthétique. Là, c'est un support pédagogique qu'il va nous générer avec les images, plus professionnel, plus agréable à parcourir et à lire, même si on a envie de changer les images. Là, on a un template qui est beaucoup plus moderne, beaucoup plus efficace, et Canva se révèle donc être une solution très convaincante et professionnelle, plus aboutie que ChatGPT et que la version de Canva.